Ok, de retour. Merci à vous d'avoir regardé. Là, j'ai mis 3 minutes de pub, un petit peu plus, parce que j'avais besoin de me préparer sur cette analyse de budget. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent sur YouTube sur cette vidéo. Donc là, c'est la deuxième partie du live Twitch du 17 octobre 2023. En première partie, on avait répondu à une abonnée qui avait touché plus de 500 000 euros en héritage et qui savait pas quoi faire avec. Donc, première partie très intéressante. Et là, dans cette deuxième partie, on part sur l'analyse du budget d'un abonné qui est dans le rouge tous les mois. Et vous allez voir que moi, je m'interroge sur où part l'argent. Très clairement, vous allez voir, je ne comprends pas où part l'argent. Il y a des crédits à la consommation, certes, mais il y a quand même de l'argent qui reste et je ne comprends pas pourquoi ils sont dans le rouge. Euh, et mon interrogation va leur permettre de s'interroger eux aussi sur leur façon de vivre. Donc là, on part sur une famille qui a deux enfants. Monsieur travaille, il a un salaire de 1550 euros par mois. Et madame ne travaille pas. Ils ont également 1000 euros de CAF. Parenthèse, je vois sur le chat Célia qui voulait envoyer quelque chose par rapport à la première partie. Des différences entre mariage et Pax dans la succession. Mais Célia, tu me l'avais déjà envoyé, je crois, sur Insta. Mais n'hésite pas à me la renvoyer, et puis je la partagerai en story sur Instagram, effectivement. Ça pourra intéresser Marie et d'autres personnes qui sont paxées, non mariées. Vous verrez la différence entre le mariage et le pax au niveau de la succession, de l'héritage. C'était bien ça de la question de la première partie. Donc, là, nous avons le budget d'Ino Hachi. Est-ce qu'il est là ce matin? Non, il n'est pas là. Bah, il doit être... il est en télétravail. Il est en full télétravail. Il touche 1550 euros de salaire. 1000 euros de CAF, ça fait 2500 euros de revenus. Ils ont un loyer de 750 euros. Deux enfants, je le rappelle. Et sa femme ne travaille pas. Voilà, ça c'est pour les informations sur la famille. Euh, 750 euros de loyer. Au niveau des courses, il me dit qu'il dépense environ 350 euros par mois de courses organisées de la façon suivante. Il me dit, nous faisons 3 drives, donc ils font des drives, ils font 3 drives par semaine de plus ou moins 120 euros. Plus ou moins 120 euros de drive. Plus ou moins 120 euros de drive, oui. 3 fois par mois. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 fois par semaine, n'importe quoi. 3 fois par mois. Mais il me précise également qu'ils retournent très souvent dans les magasins aussi et qu'ils vont dépenser 20 euros par-ci, 30 euros par-là, tous les 3 ou 4 jours quasiment. C'est quand même beaucoup, d'aller 3 ou 4 jours. Je ne sais pas, vous, comment est votre façon. Là, déjà, on est sur la toute première ligne de dépense, la dépense course. Je ne sais pas, vous, comment vous vous situez au niveau vos habitudes. Et moi, je fréquente pas les magasins, les supermarchés 3 ou 4, tous les 3 ou 4 jours. Moi, j'y vais plutôt une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. Je fais de la livraison de courses à domicile. Je me fais livrer mes courses via La Fourche. Et également, j'utilise Picard des fois pour le surgeler. Et j'utilise aussi Leader Price qui livre à la maison maintenant. Merci beaucoup, Amy Coachfit. Salut, comment ça va, Amy? Donc, merci pour ton réabonnement. Donc voilà, très clairement, je ne vais pas dans les supermarchés 2 ou 3 fois dans la semaine. Déjà, là, c'est grosse erreur, Inohashi. Ne faites plus ça. En plus, vous faites un drive. Donc si vous faites un drive, vous devez anticiper. Dire, on a besoin de ça, 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 et tu fais ton drive et c'est tout. Et le problème des gens qui retournent dans les magasins, comme le dit Caro, c'est le piège fatal. Les gens qui retournent dans les magasins comme ça tous les 3 ou 4 jours parce que, ah bah tiens, on a besoin de crème fraîche, ils vont y aller, ils vont pas acheter que de la crème fraîche. Ils vont voir le rayon promo, ils vont dire, ah tiens, c'est intéressant ça. Alors, c'est intéressant, oui et non. C'est intéressant si tu sais ce que vaut l'argent, si tu sais faire les courses, etc. Et là, je vais vous renvoyer tout simplement vers les lives d'optimisation de courses. Vous allez dans la playlist argent sur YouTube.
Vous cherchez comment optimiser ses courses. Là, on avait fait 1 ou 2 lives là-dessus. Optimisation du budget course. Voilà, c'est un des pièges à éviter, c'est de retourner dans les magasins comme ça, là. Comme le dit Voyageuse Compulsive, entre les drives, c'est un piège de retourner dans les magasins. Parce que tu vas dépenser, comme tu le dis, Inohashi, 20 € par-ci, 30 € par-là. Au final, tu y allais juste pour acheter de la crème fraîche, tu ressors avec 3 paquets de Choc-à-Pic parce que c'était 2 plus 1 gratuit et que, ah bah tiens, il nous reste plus beaucoup de Choc-à-Pic, allez, vas-y, on refait le stock. Non. Donc, ça, déjà, c'est très simple à mettre en place. C'est une discipline qu'il faut adopter. C'est du self-control, c'est une discipline qu'il faut avoir. C'est, tu es chez toi, en plus, tu es 100% en télétravail, ta femme ne travaille pas, donc vous avez un peu la même vie que nous, vous vivez chez vous. Vous sortez de chez vous pour faire les courses, pour etc. Vous n'avez pas besoin de sortir tous les 3 ou 4 jours de votre domicile. Si tu sors tous les 3 ou 4 jours uniquement parce que tu dois aller dans un magasin, c'est une sortie inutile. Sors de chez toi pour aller te promener, aller faire du vélo, aller courir, aller dans la forêt, mais ne sors pas de chez toi pour aller dépenser de l'argent. Moi, c'est quelque chose que je vous l'ai déjà dit. Disciplinez-vous, soyez sérieux avec vous-même, et il faut absolument, là, je vais te mettre au défi Inohashi, pendant une semaine, à partir du moment où tu vas voir ce live, bon, peut-être que tu vas le voir en fin de mois, donc le test sera beaucoup plus simple. Donc, en début de mois prochain, quand tu auras l'argent sur ton compte, pendant une semaine, tu devras faire avec ta carte bleue. Je ne vous parle pas des dépenses. Et ça, c'est un défi que je vous mets tous au défi. Le mois prochain, à partir du 5, là, quand vous avez votre bref, votre salaire qui tombe, bref, que vous avez vos revenus qui arrivent, le 5, le 8, je ne sais pas, pendant une semaine, la seule dépense que vous devez faire avec votre carte... Ah, ben elle est là, Marine. Marine, salut à toi. Ben, c'était de Marine qu'on parlait tout à l'heure. Là, Marine, on n'est plus sur ton cas, Marine. On est sur le cas d'Inohashi, on analyse son budget. Donc là, je voulais vous dire que pendant une semaine, je vous mets tous au défi. La seule dépense que vous devez faire avec votre carte bleue, je ne vous parle pas des prélèvements automatiques, hein. Je ne vous parle pas de la Maïf, la Massif, votre loyer, évidemment, votre taxe foncière. Je ne vous parle pas des prélèvements automatiques. Je vous parle juste de vos dépenses carte bleue. Pendant une semaine, la seule dépense que vous devez faire, c'est une seule fois dans la semaine, aller acheter à manger. Vous ne devez rien faire d'autre. C'est votre défi. Je pense qu'il y en a plein qui arrivent à faire ça. Moi, à titre personnel, moi, je peux faire ça pendant un mois. Pendant un mois, Caro, trop facile pour toi, bien sûr, mais pendant un mois, je peux uniquement utiliser ma carte bleue 4 fois dans le mois pour aller faire mes courses. Plus 2 fois supplémentaires pour mettre le carburant pour l'essence. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'essence. Et il y a des gens qui vont mettre l'essence une fois par semaine. Donc, essence et carburant sont autorisés. Mais le reste, non. Le reste, non. Pas d'Amazon, pas de VP, pas de shoppingroomprivé.com, et pas de « Ah, il me manque de la crème fraîche, il faut que j'aille en acheter à Leclerc. » Non, il te manque de la crème fraîche, tu l'achètes pas. Tant pis. T'as fait les courses il y a 3 jours, t'as oublié la crème fraîche, tant pis, tu fais sans crème fraîche, tu te débrouilles, tu mets du beurre, tu mets de l'huile, ou tu manges des pâtes nature avec du sel. Voilà. Donc c'est votre défi, c'est très 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 important. Et il y a trop de gens qui sortent leur carte bleue trop souvent. Et là c'est le cas d'Inohashi, ils font 3 drives par semaine qui sont programmés, 120 € par drive, ok. Sauf qu'ils retournent tous les 3 ou 4 jours pour dépenser 20, 30 € par-ci par-là pour acheter des trucs dans les supermarchés. Et en plus de ça, ils me rajoutent, et en plus, des fois, on va acheter quelques conneries, comme, par exemple, tiens, une souris d'ordinateur en promotion à 35 au lieu de 50. Allez, je la prends. Voilà, c'est le gros problème. Tu vas tous les 3 ou 4 jours dans les magasins, tu vas, si tu n'as pas la discipline, et que tu n'as pas encore, et que tu n'as pas eu l'éducation financière, que tu ne sais pas c'est quoi l'argent, c'est quoi la valeur de l'argent, si tous les 3 jours tu es dans un supermarché, tu vas passer devant des boutiques, dans la galerie commerciale, tu vas passer devant Micromania, devant Sergent Major, devant Pinky, devant l'espace culturel Leclerc, tu vas dire « Oh, grosse promotion sur... Bref, tu vas acheter des trucs. Là,
Je crois que c'est dans quelques jours, dans un supermarché, là j'ai reçu le prospectus, il y a 30% de réduction sur toutes les télévisions. Bon, quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui ne sait pas gérer son argent, s'il est tous les 3 jours dans un magasin, eh ben il va voir, tiens, 30% de réduction sur une télé, bah attends, la télé, au lieu de coûter 1000 euros, elle me coûte 700 euros, je l'achète. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, là c'est une trop bonne affaire, il faut que j'achète cette télé. Mais j'ai pas l'argent. Mais c'est pas grave. Parce que, à Leclerc, il propose le paiement en 4 fois sans frais. Bah, ça me coûte rien. C'est gratuit, c'est un crédit gratuit. Je l'achète en 4 fois sans frais. Ou en 10 fois sans frais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, vous voyez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Donc, vous avez bien compris, hein. Donc, un défi que je vous lance, à partir du mois prochain, la première semaine du mois, et essayez de le faire même toutes les semaines. Vos seules dépenses par carte bleue, c'est l'essence et les courses. Vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Il n'y a aucune utilité. Vous n'avez pas besoin d'acheter de vêtements, vous n'avez pas besoin d'acheter de souris d'ordinateur, vous n'avez pas besoin d'acheter, là je m'adresse à Amy Coachfit parce que je sais qu'elle est acheteuse compulsive, vous n'avez pas besoin d'acheter de chaussures, vous n'avez pas besoin d'acheter de téléphone portable, bref. Ok, donc le défi pour les gens qui sont dépensiers, à partir du 5 du mois prochain, du 5 au 15, vous ne dépensez rien à part acheter à manger une fois, vous faites une fois les courses, 100 euros, 120, 150, ce que tu veux, une seule fois, et un plein, d'accord? Ouais, mais moi je roule beaucoup, je m'en fiche. Tu te débrouilles pour rouler mieux. C'est pareil pour l'essence, hein. Les gens qui disent non, mais moi je suis obligé de mettre un plein par semaine, vous pouvez vous mettre au défi de faire un plein tous les 8 jours. Et ensuite, vous mettrez au défi de faire un plein tous les 9 jours. Et ensuite, vous vous mettrez au défi de faire un plein tous les 10 jours. Et vous pouvez le faire en changeant votre façon de rouler. En partant à des horaires différents pour avoir moins d'embouteillage. Par exemple, en mettant moins la clim, en roulant mieux, moins vite, etc. C'est des choses qui sont essentielles. Vous devez vous challenger pour dépenser moins et pour vivre mieux. C'est très important. Et la sobriété dans le carburant, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Les gens se disent, je suis obligé de mettre de l'essence. Tu n'es pas obligé de mettre de l'essence toutes les semaines. Tu peux mettre de l'essence tous les 8, tous les 9 ou tous les 10 jours. Ça te fait, si tu mets de l'essence tous les 10 jours au lieu de toutes les semaines, tu gagnes une semaine par mois. Tu gagnes un plein par mois. Vraiment, hein? Donc, faites-le. Challengez-vous. Moi, je vous dis ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter ce que je vous dis, vous allez ailleurs, vous passez votre chemin, et puis vous dites que c'est un gros con, et qu'il s'est passé quoi la vraie vie, etc. Mais oui, si vous voulez. Voilà, éteignez l'ordi, allez faire caca, allez boire un coup, et puis voilà. Mais si vous avez envie d'écouter mes conseils, challengez-vous. Ok? Voilà, ça c'était mon petit challenge pour les courses et l'essence. Donc déjà, vous avez vu, on n'a fait que une ligne de dépenses de Inohashi en 10 minutes. Voilà. Donc Amy, je compte sur toi. Vraiment, je tiens les défis promis, les vacances scolaires et tout novembre, et je te dirai ça donne quoi. Merci Amy, parce qu'Amy, on sait qu'elle achète beaucoup de choses. Ok? Donc, tu me dis ça et tu réussis ton défi. Je veux pas que tu essayes, je veux que tu réussisses. Parce que les gens qui essayent et qui... Non, tu réussis ton défi. Ok? Ça marche? Et n'enregistre pas ta carte bleue dans ton téléphone, et même si en soi, oui, enlève-la de ton téléphone si tu es acheteuse compulsive. Amy, enlève ta carte bleue de ton téléphone. Tu enlèves Samsung Pay, Apple Pay, tous ces machins-là. Deuxième ligne de dépense de Inohashi. Donc au niveau Internet, ils sont à 40 euros. C'est beaucoup, hein. 40 euros d'Internet, c'est beaucoup. On en parle toutes les semaines quand on fait les analyses de budget. 40 euros juste pour Internet, c'est vraiment beaucoup. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est beaucoup trop. Au niveau des téléphones portables, ils sont à 70 euros par mois. C'est beaucoup, mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup? Ils ont que 10 euros de forfait chacun. Donc 20 euros de forfait à deux. Et ils ont 50 euros de crédit téléphone sur 2 ans. Donc là encore, il y en a qui diront, bon, 50 euros de crédit téléphone, bon, voilà, ça va, 50 euros x 12, ça fait 600 euros, x 2, ça fait 1200, bon,
Si ça se trouve, ils ont des bons téléphones, 1200 € sur 2 ans. Non, 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 non. Ok? Arrêtez avec ces conneries-là. Moi, ça commence à me gonfler, les gens qui achètent des téléphones qui coûtent un bras, alors qu'ils n'ont pas d'argent. D'accord? Vous n'avez pas d'argent, vous allez à SFR, et vous prenez un téléphone qui coûte 20 €, qui n'a pas de télé... celui-là, il a un appareil photo, mais bref. Il y a des téléphones, ils n'ont même pas d'appareil photo. Ils n'ont même pas Internet. Si tu n'as pas d'argent, t'achètes ça. Point à la ligne. D'accord? Vous ne faites pas de crédit pour vos téléphones, même si les gens vont dire « mais c'est rien, c'est que 2 ans ». Et dans 2 ans, il aura payé son téléphone. Et donc, ils vont passer de 70 € par mois pour leur téléphone à 20. Donc, ils vont économiser 600 € chaque année, au bout de 2 ans. Oui, 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 sauf que là, ils ont perdu 1200 € de crédit. Et encore, je ne sais même pas quel est le taux d'intérêt de ces crédits-là, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Quand tu as juste 1500 € de salaire pour faire vivre ta famille, alors oui, tu as les APL et les allocations familiales, donc ils ont 1000 € de CAF tous les mois. Mais comme je vous l'ai dit, la CAF, c'est pas quelque chose qui va être forcément ad vitam aeternam. Donc là, très clairement, ça ne va pas. Ok? Et peut-être, il y a Salomé qui dit peut-être, au bout de 2 ans, le téléphone, il faudra déjà le changer parce qu'il ne marchera plus. Effectivement, hein, certains téléphones très chers maintenant, avec les obsolescences programmées qui sont de plus en plus affolantes. Voilà, les forfaits téléphoniques, comme le dit Caro, vous payez 5 € par mois, c'est largement suffisant. Il y a des forfaits à 5, 6 et 7 € là. Il y a beaucoup de forfaits qui sont au maximum 7 €. Nous, on paye, Caro, 7 €. Moi, je paye 7 € et ma femme, elle paye 5 €. Voilà. Vous pouvez, voilà, trouver des forfaits téléphoniques pas chers. Ok? Arrêtez d'acheter vos téléphones à crédit. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter un téléphone qui coûte cher, vous ne l'achetez pas. Et surtout, vous n'allez pas dans les boutiques. Ça, c'est encore quelque chose. Moi, j'en ai marre des vendeurs. Là, je vais me faire taper sur les doigts, mais pour moi, les vendeurs... je sais que je vais me faire taper. Mais pour moi, les vendeurs, quels qu'ils soient... Et Marine est vendeuse parce qu'elle travaille dans une boutique. D'ailleurs, Marine, t'es toujours là? Tu travailles dans quelle boutique? D'ailleurs, tu ne m'as pas dit ça sur Insta. Tu travailles dans quelle boutique? Boutique de vêtements, boutique de... j'en sais rien, moi, de téléphone. Peut-être s'il faut elle travailler à SFR, Marine. Pour moi, les vendeurs sont des dangers. Je vais pas dire que c'est des escrocs, parce que les vendeurs dans les boutiques SFR ou autres, c'est pas des escrocs. Ils vendent des produits qui sont autorisés. Hein, quand tu vas à Darty et qu'on te vend une assurance pour ta télé, c'est autorisé. Même si il a été avéré qu'il y a eu des escroqueries à Darty, notamment sur les assurances téléphoniques, et même les souscriptions de contrats NJ d'électricité qui étaient souscrits à Darty par les vendeurs véreux qui n'expliquaient pas bien les choses. Bref, tu pouvais changer de fournisseur d'électricité en allant acheter une télévision à Darty, ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Mais Marine qui dit je suis assistant de direction, j'ai démissionné sur un coup de tête. Et là, je suis en CDD dans une boulangerie. Bah, c'est très bien, ça. Voilà. Alors, les gens qui, pour le coup, les gens qui travaillent à Marie Blachère ou autre, là, hein, bon, alors certes, ils vont essayer de te vendre des tartes. Tu sais, à Marie Blachère, il y a toujours une petite tarte pour le dessert. Vous avez une tarte au prix de 2 actuellement. Un petit dessert pour la formule. Ça, c'est les vendeurs en boulangerie, ça. Un petit dessert pour faire la formule? Non? D'accord. Une tarte, peut-être, pour ce week-end? Non, mais sinon, franchement, les vendeurs de téléphonie et tout ça, franchement, c'est pas des escrocs, mais c'est des dangers parce qu'ils peuvent mettre les gens dans la merde. Ils disent aux gens, voilà, vous allez faire un crédit, etc., ça va vous coûter très cher. Franchement, si vous êtes vendeur, arrêtez avec ça. Changez de métier, c'est pas des choses à faire. C'est pas des choses à faire. Y a Kikouri qui dit, moi, je suis trop le pigeon là-dessus. Moi, je fais trop le pigeon là-dessus. Au final, ça me coûte plus cher de le faire à crédit comme ça que de l'acheter cash. Surtout pour l'utilité qu'on en a. Effectivement. Donc on arrête d'acheter des téléphones
Ah, crédit, mais vous allez voir que ce n'est pas les seuls crédits d'Inohashi. Il a également un crédit trottinette à 32 € par mois pour une trottinette électrique, parce qu'il nous avait dit il y a 15 jours, mon gros problème, c'est que je ne sais pas attendre. Voilà, un peu comme le profil de Rita, par exemple, ou d'Amy, coach fitness. On est un peu sur le même type de profil. J'ai envie de quelque chose, je l'achète. C'est pas possible. Il faut rajouter quelque chose dans ta phrase. C'est j'ai envie de quelque chose, est-ce que je peux me l'acheter et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, ça c'est pour tous les acheteurs compulsifs. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et est-ce que je peux me l'acheter? Tu vois ce que je veux dire? Pour savoir si tu en as vraiment besoin, je crois que c'était Voyageuse Compulsive qui l'avait dit dans un live, tu laisses passer une semaine ou 15 jours, et si dans 15 jours, tu as toujours envie de t'acheter ton petit blazer, machin, ta pièce de mode à 150 €, là, en cachemire cintré, pâte à couffin, et que tu as envie de te la péter dans la rue, parce que tu es pauvre, mais que tu as envie d'avoir un blazer à 450 €, en soie cachemirée, ok, bah écoute, achète-le, qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Mais voilà, mais bref. Mais si au bout de 15 jours, tu as oublié ton blazer en cachemire, c'est que tu n'en avais pas besoin. C'est pareil pour ta trottinette électrique, Inuashi. Si au bout de 15 jours, tu as oublié ta trottinette électrique, c'est que tu n'en avais pas besoin. Donc tu l'achètes pas. Voilà. Par contre, si il y a des gens, ils sont adultes, ils ont 35 ans, 40 ans, 50 ans, ils continuent de se comporter comme un adolescent. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose, et tant qu'ils ne l'ont pas, ils sont obsédés par ça. Et la trottinette électrique, très clairement, ça a été un truc qui a tellement buzzé dans toutes les catégories socio-professionnelles, hein, des riches aux pauvres. Hein. Tout le monde avait une trottinette électrique, tout le monde en a une. C'est pas que les cassos, c'est pas que les racailles, etc. Les bobos aussi, ils ont des trottinettes électriques. Les riches qui vont travailler à la défense en trottinette électrique. Bon, eux, c'est plutôt les trottinettes en location, mais il y a des trottinettes électriques qui sont tout terrain pour les sportifs et machin. Enfin, bref, on disait c'est des mini-quads et tu peux rouler à 120 km/h avec, sur des terrains, des roues de tracteur dessus, bon bref. Et le problème de ce truc-là, de la trottinette électrique, c'est qu'on en a vu tellement qu'il y a des gens, ils disaient, mais moi j'en veux une. Et puis tu avais des trottinettes électriques qui coûtaient 200 €. Tu en avais qui coûtaient 2000 €. Bref, tu avais tous les prix. Donc, Inuashi, bah, je pense que voilà, c'est un grand adolescent, il s'est dit, je veux ma trottinette, je me la paye. Il s'est acheté sa trottinette électrique en faisant un crédit de 32 € par mois pendant 2 ans. Donc sa trottinette électrique va lui coûter 32 x 12 x 2, elle va lui coûter 768 €. Si ça se trouve, la valeur cash de sa trottinette électrique, c'est peut-être 600 €, voire même 500. Il a perdu de l'argent là-dedans, parce qu'un crédit n'est pas gratuit. Ok ? Donc là encore, le conseil que je peux vous donner, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose? Première question. Et est-ce que je peux me l'acheter cash? Si je ne peux pas me l'acheter cash, je reporte. Si j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose, ok? C'est essentiel, mais je n'ai pas l'argent cash. Qu'est-ce que je fais? Je mets de côté. Et je me débrouille seul pour me l'acheter. Et j'attends donc 3 mois, 6 mois. Mais j'attends. Je mets 50 € de côté tous les mois. Si tu mets 50 € de côté tous les mois, au bout de 10 mois, tu as déjà 500 € qui sont mis de côté. Donc je suis désolé, mais Inuashi, au lieu de payer 32 € ta trottinette électrique, là, tu aurais dû tout simplement mettre 32 € de côté tous les mois. Au bout de 6 mois, c'est bon, quoi. Tu payes cash ta trottinette électrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un calcul qu'il faut faire, qui est très important. Il y a les gens font le raisonnement inverse. Ils se disent, oh, le crédit, il n'est pas très cher, 30 € par mois. Pendant 2 ans, c'est bon, je peux me le permettre. Mais non, si tu peux te le permettre, tu mets cet argent de côté sur un livret A ou sur un livret d'épargne populaire qui va te rapporter 6%. Pendant 6 mois, tu mets 50 € de côté. 5 x 6, 300. Tu as déjà 300 € qui sont là, qui sont disponibles au bout de 6 mois. Et qui t'ont rapporté un petit peu d'intérêt aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux attendre. C'est important de savoir attendre. On n'est pas des enfants quand même. Et il y a également un autre crédit qui est beaucoup plus important. 107 € par mois, crédit de réparation voiture.
Et donc là, encore une fois, je vais donner un conseil et j'attends les gens là sur le chat qui gèrent bien leur argent, Caro et d'autres, voyageuse compulsive et d'autres, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui vont dire, ok, là, juste avant, Julien, tu viens de dire, si je veux quelque chose, je me donne les moyens d'épargner pour me l'acheter dans 6 mois. Mais ça, c'est uniquement pour quelque chose que je veux, mais qui n'est pas pressé. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une dépense imprévue? Une voiture qui pète. Là, je suis bien obligé de faire un crédit pour me payer ces réparations, vu que je n'ai pas d'argent pour payer ces réparations. Oui, mais là, c'est parce que tu travailles, tu fonctionnes en flux tendu. Tu n'as pas d'épargne. Tu es dans le rouge tous les mois. Donc, tu n'as pas d'argent de côté, tu vis dans la pauvreté, tu vis dans le rouge, tu vis à crédit, et donc, bien évidemment, si un jour tu as un coup dur, tu peux pas te payer. Ben oui, parce que tu n'as rien fait avant. Toutes les années de vie que tu as vécues avant, tu n'as rien fait pour avoir de l'épargne. Et donc 107 euros, donc c'est 107 euros par mois qui payent pendant 2 ans. C'est encore un crédit sur 2 ans. Donc si on fait 107 fois 24, c'est donc un crédit de 2568 euros. Vous vous imaginez bien qu'il n'en a pas eu pour 2568 euros de réparation automobile. Hein? Il en a peut-être eu pour 2300, 2200, 2000 euros même. Parce qu'il paye des intérêts là-dessus. Il perd de l'argent là-dessus, Inohashi. Il perd de l'argent lui et il fait perdre de l'argent à sa famille. Ils perdent de l'argent. Donc, non, 2500 euros, ce n'est pas une grosse somme. Ce n'est pas une grosse dépense. Ino, ce n'est pas une grosse dépense. Il n'y a pas besoin de faire un crédit pour ça. D'accord? Je le répète, tu mets 50 euros tous les mois pendant 1 an, tu as 600 euros qui sont épargnés. Au bout de 2 ans, tu as 1200 euros. Au bout de 5 ans, tu as 3000 euros. Ça, c'est en mettant uniquement 50 euros de côté tous les mois. Donc, au lieu de faire des crédits pour le téléphone, au lieu d'acheter une souris, parce qu'il m'a dit, oh tiens, une souris d'ordinateur à 35 euros, au lieu de 50, je la prends. Au lieu de faire ça, au lieu d'aller tous les 3 ou 4 jours dans le magasin, au lieu d'avoir un crédit pour ton téléphone, etc., au lieu de, tu mets de côté 50 euros tous les mois. Voire plus. Tu peux mettre 100 euros de côté tous les mois. Et surtout que j'ai pas fini ensuite son budget. Attendez, on continue. Ensuite, au niveau assurance voiture et assurance maison, voilà, ils ont des prix qui sont trop élevés selon moi. 38 euros pour la voiture et 24 euros pour la maison. Pour la maison, ça va, mais pour la voiture, je trouve que c'est trop. Mais encore, c'est dans la moyenne, donc c'est pas ultra choquant. Au niveau de l'énergie, c'est pareil. Regardez combien ils dépensent pour leur énergie. 100 euros par mois d'électricité, 100 euros par mois de gaz et 80 euros pour l'eau. Bon, l'eau, c'est ça, on peut pas juger. L'eau, c'est selon là où tu habites, tu payes pas la même chose. Mais là, ils sont à 200 euros par mois pour leur énergie. 100 euros d'électricité et 100 euros de gaz. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Comment c'est possible? Je veux dire, déjà, si tu as du gaz dans ton logement, ça veut dire que, dites-moi si je me trompe, mais quand tu as du... Parce que moi, j'ai pas de gaz, ok? Est-ce que vous pouvez me dire quand vous êtes au gaz dans votre logement, je rappelle qu'ils sont locataires, quand vous avez du gaz dans votre logement, votre gaz est utilisé pour quoi? Pour le chauffage? Normalement, si je dis pas de bêtises, pour la cuisine aussi. Et le reste fonctionne à l'électricité. La lumière, la télé, la box, etc. On est d'accord. Le gaz, normalement, c'est pour le chauffage uniquement. Hein. Le gaz ne permet pas autre chose, si je dis pas de bêtises, hein, à part chauffage et cuisine. Mais corrigez-moi si je me trompe. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit « En fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu prends des petits crédits, moins tu peux mettre de côté, et moins tu peux payer des événements imprévus, comme la réparation de ta voiture. Ça impacte beaucoup trop le budget annuel. Toutes ces petites sommes, exactement.
Il y a Piscinounours qui dit « Tu utilises l'argent que tu as épargné pour t'acheter ta trottinette, effectivement. » Comme le dit Amy aussi. Rien à voir, nous dit Sadé, mais je vous conseille le podcast Thunes, Thunes. Très intéressant sur les sources, sur les tranches de vie autour de l'argent, les différents parcours, etc. Marie qui dit ça m'intéresse la question sur le gaz parce qu'on devrait aménager dans un logement au gaz de ville. Voilà. Alors si quelqu'un peut me répondre sur ce gaz de ville, mais moi je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire que si le gaz de ville, tu l'utilises pour ton chauffage et pour ta cuisine. Bon, 100 € de gaz, ça me choque pas. Le chauffage, ça coûte de l'argent. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est les 100 € d'électricité. Parce que si ton électricité n'est pas utilisée pour ton chauffage, elle est utilisée du coup pour le reste de ta vie, mais c'est les ampoules, la télévision, l'ordinateur. Alors oui, il est en 100% télétravail, donc oui, son ordinateur est allumé tout le temps. Mais nous-mêmes, Inuashi, en étant 100% en télétravail, on n'est pas à 100 € d'électricité mensuellement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On est à 70 € l'été. En hiver, par contre, on est à 250, 300 même. Parce qu'on a un chauffage électrique, pompe à chaleur, chauffage au sol, bref, ça pompe un max. Mais là encore, sur l'électricité, il faut que tu fasses un effort, mon ami. C'est beaucoup trop. Et ensuite, donc là, c'est toutes les dépenses qu'il m'a listées. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de salle de sport. Il m'a même pas parlé de Netflix, etc. Parce que j'imagine qu'il doit télécharger. Il m'a pas parlé de clopes, de cigarettes, de loisirs, de restaurants, de machin, tout ça. Vous voyez? Là, toutes ces dépenses, les crédits et tout ça, au niveau de l'essence, il m'a dit 100 € par mois. Il ne dépense pas beaucoup en essence parce qu'ils sont en télétravail. Donc 100 € par mois, plus ou moins un plein, c'est pas beaucoup. Donc il est à 1700 € de dépenses. Quand je fais tout, hein, quand je fais le calcul, ça fait 1700 € de dépenses. Pour 2500 € de revenus. Ok? Et lui, dans son mail, quand il m'a dit, c'est exactement ce qu'il me mettait. Hein. Il me dit, voilà, on a plus ou moins 2500 € de revenus et plus ou moins 1500 € de factures, dépenses, crédits, enfin loyer, tout ça, et crédit à la conso. Donc, tu te dis quand même, tu as 2500 € de revenus et 1500 € de dépenses. Alors moi, je suis à 1700, moi. Donc lui, il a peut-être mal calculé. Ou alors c'est moi qui ai fait une erreur dans mon tableau, mais peu importe. On a quand même quasiment 800 € de reste à vivre, là, dans l'histoire. 1000 € même. On a quand même 1000 € de reste à vivre. Et donc, c'est 1000 € de reste... Là, on a déjà déduit tous ces crédits à la con et tout. Hein. Il y a quand même 1000 € de reste à vivre. Tous les mois. Et ils sont quand même dans le rouge. Pourquoi? Et c'est ça qui les met dans le rouge. C'est toutes les petites dépenses. En fait, les 1000 € qui restent à vivre, et lui-même, il l'a dit, hein, il dit reste à vivre plus ou moins 1115 €. Lui, c'est ce qu'il a fait comme calcul. Sauf que le fait de retourner dans les magasins tous les 3-4 jours, le fait c'est même pas les crédits là qu'il pompe. Parce que, je vous dis, on déduit tous les crédits, il reste quand même 1000 € à la fin. Parce qu'ils ont pas... Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de machin, bref. Les dépenses, c'est des conneries. C'est les souris ordinateurs, c'est de retourner dans les magasins tout le temps, etc., etc. C'est d'acheter des bêtises. Donc là, on est face à des acheteurs impulsifs qui n'arrivent pas à gérer, n'arrivent pas à se rendre compte de est-ce que j'ai besoin de ça ou pas. Et donc, ils vont acheter des petits trucs à 30, 40, 50 € dans les supermarchés, dans les magasins. Et pour les plus gros trucs, comme la trottinette électrique, qui coûte 500 €, ils vont faire un crédit. Et tout ça, c'est pas possible. Tout ça, c'est pas possible parce que tu en arrives à une famille qui, il me le dit lui-même, en général, il nous reste environ 200 € pour vivre à partir du 20, et le 31, on est très souvent à 0, voire moins 50, voire moins 100. Tu peux pas. C'est pas possible d'être dans le rouge quand tu as 2500 € de revenus, 750 € de loyer, 350 € de course, bref, même si tu additionnes tous tes crédits à la consommation qui sont inutiles, même si tu les additionnes
il te reste quand même 1000 euros à la fin. Donc arrête d'aller dans les magasins pour acheter des conneries à 20 euros, des conneries à 40 euros. Arrêtez les gens qui font ça, arrêtez. Arrêtez, restez chez vous, disciplinez-vous, restez chez vous, enchaînez-vous, je sais pas ce qu'il faut faire, mais mettez-vous de la colle sur les fesses, de la colle sur les pieds, faites-vous livrer vos courses chez vous, voilà, hein, je vous le redis, vous avez des services de livraison de courses qui existent, qui sont gratuites, Leader Price le propose, Picard, même si Picard c'est cher, les courses bio, etc. avec la fourche, vous pouvez le faire, faites des drives, et n'allez pas dans les magasins tous les 3 ou 4 jours pour acheter des trucs. Arrêtez d'aller à Centracor, arrêtez d'aller à Jiffy, arrêtez d'aller à Action. Tous ces magasins ne servent à rien. Ces magasins-là, si vous allez dans ces magasins-là, vous allez voir qu'il y a 90% de pauvres dans ces magasins-là. 90% de gens pauvres sont à Jiffy, à Centracor, à Action, etc. Arrêtez d'aller dans ces trucs-là. Vous n'y allez pas parce que si vous ne savez pas gérer votre argent, vous allez y aller et vous allez dépenser 40 euros. Et vous allez me dire, c'est rien, 40 euros, ça va, il me reste 1000 euros. Ben voilà, tu vas dépenser 40 euros aujourd'hui, 40 euros demain, 40... Arrêtez. Et mettez-vous au défi, je vous le redis. Et après, je vous laisserai là-dessus. Enchaînez-vous, ouais, c'est ça, exactement. Non, mais sérieux. Une semaine, je vous le redis, faites-le sérieux. Pendant une semaine, la seule dépense que vous devez faire avec votre carte bleue, c'est les courses et l'essence. Rien d'autre. Pas de Jiffy, pas de Centracor, pas de Super U, pas de Leclerc parce que je voulais m'acheter de l'eau de Javel ou une souris d'ordinateur. Non. Stop. D'accord ? Vous arrêtez avec ces micro-dépenses qui ne servent à rien. Ces voyageuses compulsives qu'il a dit tout à l'heure, le piège, c'est ça. C'est des micro-dépenses, des petites sommes qui s'additionnent et qui au final font que tu n'as pas d'argent à mettre sur ton épargne. Vu que tu n'as pas d'épargne, le mois d'après, si ta voiture elle lâche, tu dois faire un crédit parce que ta voiture, ça va te coûter 2000 euros. Mais je le redis, au risque de choquer les gens, 2000 euros, c'est rien. Ce n'est pas une grosse somme. 2000 euros, ce n'est pas une grosse somme. C'est une somme que tu peux mettre de côté en un an. En mettant... Ouais, en un an, ça va peut-être être ambitieux. En 2 ans, tu mets 100 euros de côté tous les mois. En 2 ans, tu as la somme. Et tu peux largement mettre 100 euros de côté tous les mois, Inohashi, hein. Il te reste 1000 euros pour vivre. Il te reste 1000 euros pour vivre. Crédit payé, facture payée, loyer payé, il te reste 1000 euros pour vivre. Ils vont où ces 1000 euros ? J'arrive pas à comprendre où ils vont. J'arrive pas à comprendre comment tu peux claquer 1000 euros en trucs inutiles tous les mois. Je comprends pas. Et je pense que toi aussi tu comprends pas. Tu vois ? Parce que si tu comprenais, tu aurais pris conscience que. Mais le fait que tu ne comprennes pas, le fait que tu continues à vivre de cette façon-là, mais ça fait que tu n'as pas réussi à comprendre que c'était des dépenses inutiles. Ou alors c'est que tu sais que c'est des dépenses inutiles, mais que tu es sadomaso. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu aimes bien être dans le rouge à la fin du mois. Mais c'est pas possible, en ayant 1000 euros de reste à vivre, 1000 euros, c'est ce que la CAF te donne. En fait, ton salaire te permet de vivre, et l'argent de la CAF te permet de te faire des kiffs en plus, ou d'épargner, ou les deux. Sauf que toi, ton problème, c'est que tu te fais que des kiffs. Tu lâches 1000 euros dans des kiffs. Ah, des vêtements, des machins, des souris d'ordinateur, de la crème fraîche, il manque si. Tous les 3-4 jours, tu l'as dit, tu vas dans les magasins. On arrête ça. Et arrêtez ça, si vous avez le même profil qu'Inohashi, arrêtez. On ne peut pas dire, je suis dans le rouge et je ne m'en sors pas à la fin du mois, et après je vais aller voter pour Philippe Poutou ou pour Nathalie Arthaud, parce qu'ils disent que les salaires sont trop bas. Non, c'est pas possible. D'accord ? Tu as de l'argent. Tu l'épargnes. À partir du mois prochain, je veux que tu me mettes tous les mois 1000 euros, 100 euros de côté tous les mois. Automatiquement, il y a 100 euros qui vont sur le livret A, sur le LEP. Tu peux ouvrir un LEP parce que tu as des faibles revenus. Donc tu peux ouvrir un LEP qui est rémunéré à 6%. D'accord ? 6%. C'est-à-dire que tes 100 euros te rapporteront 6 euros par an. Voilà. Donc si tu mets 1000 euros, à la fin de l'année, tu auras 60 euros supplémentaires. Bref, c'est pas négligeable. D'accord ? 10 000 euros, 600 euros. Vous avez compris l'idée. Donc à un moment donné, il faut formater complètement
le logiciel, ici. D'accord? Et il faut que tu lises juste la phrase que tu as mis dans ton mail. Reste à vivre plus ou moins 1115 euros. Qu'est-ce que je fais avec ces 1115 euros? Soit je fais le con et je continue d'aller dans le magasin tous les 4 jours pour acheter des petits trucs. Comme tu le dis, on dépense 20, 30 euros par-ci, 30 euros par-là. Tiens, il y a une souris d'ordinateur en promo, je l'achète. Soit tu continues de faire ça. Et du coup, le mois prochain, quand tu auras une nouvelle galère, tu vas faire un autre crédit. Soit, dès maintenant, t'arrêtes et tu mets minimum 100 euros tous les mois sur ton livret A. Comme ça, eh ben, un jour, tu dis j'ai besoin d'argent, je pioche dedans. Voilà. Fais-le. Faites-le. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous devez absolument le faire. C'est un ordre. Et je ne sais pas comment je pourrais me faire comprendre différemment. Mais faites-le. Vraiment. Alors, je lis le chat. Il y a Voyageurs compulsif qui dit nous on est tout électrique et on paye plus ou moins 90 euros d'électricité en été. Avec la voiture électrique qui charge et moi qui suis en télétravail non-stop. Voilà, non mais c'est ça. Bah, nous on est à 70 euros, tu vois, Voyageuse compulsive en été. En tout électrique. Toi, ta voiture électrique te coûte 20 euros par mois de plus par rapport à nous, mais voilà, oui, non, moi ça me choque pas, hein, ça me choque pas, hein. Voilà, hein. Après, évidemment, voilà, on va pas parler d'électricité, parce que là, je vais vous laisser, mais c'est facile de faire des économies d'électricité, quoi. Voilà ce que je veux dire. Il y a Pisnounours qui dit « Nous, on est à plus de 300 euros par mois avec tout à l'électrique, la voiture, quelques jours de télétravail et des panneaux solaires. » Ah, Pisnounours, vous faites pas attention à vos dépenses, c'est tout. 300 euros. Nous, 300 euros par mois, Pisnounours, c'est ce qu'on... non, c'est même pas ce qu'on paye. Nous, on a une mensualité de 200 euros par mois. Piscine-Nounours. Mais on va pas parler d'électricité, parce qu'à chaque fois que je parle d'électricité, les gens, c'est comme pour l'assurance auto, ils n'arrivent pas en fait à identifier qu'ils font des erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils font des erreurs, ils n'arrivent pas à identifier, et ils considèrent que leur dépense est normale. C'est normal de payer 80 euros par mois d'assurance voiture, c'est normal de payer 300 euros par mois d'électricité. Non, c'est pas normal. Pas normal. Piscine-Nounours qui dit on a une grande maison avec piscine. Ah oui, bah si t'as une piscine avec pompe à chaleur, c'est pas pareil, Piscine-Nounours. Là, ça coûte plus cher déjà. Piscine, déjà, ça coûte plus cher. Voilà, et ça dépend de la taille de ta maison, bien évidemment. Mais la voiture électrique, comme le dit Voyageuse compulsif, ça te coûte pas plus cher en électricité. Hein. Par mois, oui, ça va te coûter un peu plus cher, mais c'est pas le gouffre, hein, la voiture électrique. Hein. Très clairement, non. Hein. Voilà. Surtout que tu as des forfaits adaptés, enfin, des trucs adaptés. Voilà. Je pense qu'on peut faire mieux niveau électricité, dit Pisnounours. Je suis d'accord que ce n'est pas normal. Ah, merci à toi. Et je vais finir là-dessus. J'espère que Inohashi, je t'aurai réveillé un peu. Tous les gens qui auront regardé ce replay sur YouTube, sur Twitch, là, ce replay, il a duré 40 minutes. J'espère sérieux que si vous vous reconnaissez dans le profil d'Inohashi, vous allez formater votre cerveau, votre logiciel, disciplinez-vous, mettez de l'argent de côté, épargnez. Et moi, je ne veux plus entendre que je suis dans le rouge à la fin du mois et que je ne m'en sors pas. Si, en fait, la raison de tes problèmes, c'est toi et tes dépenses. La raison de tes problèmes, c'est pas le salaire qui est bas, ou la société qui est difficile, ou qui n'a pas assez d'aide de l'État, ou que ci ou que ça, comme on peut entendre dans beaucoup de programmes très orientés à gauche ou au Rassemblement national aussi. Je ne peux pas entendre ces arguments-là. Mettez le nez dans vos dépenses, arrêtez de dépenser pour n'importe quoi, arrêtez avec les crédits à la consommation, et épargnez, s'il vous plaît, au minimum 10% de vos revenus. Donc, à savoir que Inohashi devrait pouvoir épargner au minimum 250 euros tous les mois. Ok, Jojo. Ce qui s'appelle Jojo. Normalement, avec 2500 euros de revenus, même s'il y a de la CAF dedans, tu devrais pouvoir mettre 250 euros tous les mois, automatiquement, qui partent sur le livret A. Moi, c'est mon conseil. C'est 10% minimum des revenus qui doivent être épargnés. Mais là, je t'ordonne, je te donne l'ordre. Je te conseille, après tu fais ce que tu veux. Je te conseille de commencer par 100 euros. D'accord ? 100 euros, c'est rien sur 250.
Ok? Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que si vous regardez ce live sur YouTube, mettez un commentaire pour donner vos conseils à Inohashi. Merci à tous ceux qui ont commenté. Ah, juste, je voulais lire quelque chose sur le gaz tout à l'heure, parce que j'ai posé une question sur le gaz, et j'ai pas lu la réponse. Alors, pour le gaz, Kikuri nous dit, j'ai été dans un immeuble au gaz, tu payes ta conso si c'est récent, plus l'entretien, tout ça, c'est le chauffage et la gazinière au gaz. Ça peut être également aussi l'eau chaude, parfois. Voilà. Chauffage, eau chaude et gazinière. Donc, franchement, je vois pas comment il peut payer 100 € d'électricité pour son frigo, son four, sa télévision, son ordinateur. Enfin, 100 € d'électricité alors qu'il a du gaz qui prend... Il a déjà 100 € de gaz qui prend le chauffage, l'eau chaude et la gazinière de la cuisine. Franchement, rajouter 100 € d'électricité, c'est beaucoup trop. Donc Inohashi, là, je t'ai donné plein de pistes. Le mois prochain, tu dois revenir me voir par mail en me disant j'ai réussi à épargner ça. Minimum 100 €. Franchement, grand minimum. Et je veux que le mois prochain, tu arrives et que tu me dises le 31 du mois, il restait 300 € sur le compte. C'est une obligation. C'est vraiment. Là, il faut sortir de ce cercle vicieux, vous arrêter avec toute cette façon de vivre. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Je vous fais des gros bisous. Force à vous, prenez soin de vous. Tous, ceux qui ont regardé ce replay, ceux qui ont été avec moi en live ce matin, vous étiez plus de 35. Donc merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci pour tous vos témoignages, parce que c'est grâce à vos témoignages qu'on se rend compte aussi de la réalité de chacun. Sur l'électricité, on ne paye pas tous la même chose, l'assurance c'est pareil. Donc c'est grâce à vos témoignages qu'on se rend compte de la réalité de chacun, qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous la même réalité. Mes conseils sont les miens, vos conseils sont les vôtres, votre vie c'est la vôtre, ma vie c'est la mienne. Voilà. Adaptez votre vie si vous avez envie de l'adapter en suivant mes conseils, en suivant les conseils qu'il y a eu sur le chat. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, restez avec la vie que vous avez. Franchement, voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Oui, jeudi soir, je serai en live avec vous pour un live actu. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe en France et dans le monde, bien évidemment. Et puis, on va essayer de rigoler aussi un petit peu dans ce triste monde. Voilà. Gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé ce live argent. Bon appétit. C'était Julien pour vous servir. Et ça, c'est très ringard, ça. Donc, on va l'enlever. On fait plus ça, c'est ringard. Prenez soin de vous et ciao. Allez. Merci pour ce live d'anthologie, Jazz Blaze. Merci à toi pour le mot anthologie. Allez, ciao ciao et à bientôt.